Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Pépé. Pépé peut le faire. Pépé peut le faire. Nous nous amusons plus avec Pépé. La pépite des pépiteurs. Pépé peut le faire. Et vous allez me dire, Aristide, c'est impossible. En crypto-monnaie, je t'ai dit quoi? Il ne faut jamais dire que c'est impossible. L'impossibilité peut se transformer en une réalité. Restez vigilant. Pépé peut le faire. La pépite des pépiteurs peut le faire. Je vais t'expliquer du pourquoi et du comment elle peut le faire. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te recommande de t'abonner à cette chaîne. Mieux encore, d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Comme vous le savez très bien, la citation du jour aujourd'hui nous dit ceci. On connaît tous les millionnaires crypto, mais pas les pauvres en crypto. Attends, vous savez, on sait que non, le fondateur de Binance est un millionnaire en crypto. On sait que Arthur, le fondateur de BitMEX, est un millionnaire en crypto. On sait que les frères jumeaux de Gemini sont des millionnaires en crypto. On sait que MicroStrategy investit en crypto. On sait que Tesla s'investit en crypto. On sait que, les gars, on connaît tous les millionnaires. Mais comment ils arrivent à faire leur million? Sur nous les pauvres. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi nous, on ne nous connaît pas. Parce que c'est nous qui sommes le manger pour eux. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Aujourd'hui, les gens disent non, nous aussi, on va devenir millionnaires comme eux. Les gars, arrêtons de rêver. Ayons les deux pieds sur terre. On peut le devenir. Mais en appliquant les mêmes stratégies qu'ils sont en train de faire. En sachant rentrer et en sachant sortir. Eux, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est ce qu'ils font. Ils savent où ils rentrent, comment ils rentrent, et ils savent quand sortir. Mais toi et moi, c'est ce qui les fait devenir millionnaires. Mais toi et moi, on ne sait pas réellement quand rentrer, quand sortir. C'est ce qui nous rend encore pauvres. C'est ce que la citation du jour veut dire. C'est ce qui nous rend encore pauvres. Parce qu'eux, on les connaît. On sait quand ils rentrent, on sait quand ils sortent. Mais toi et moi, on rentre, mais on ne sort jamais. Mais celui qui rentre et sort, rentre et sort, avec une bonne stratégie sur le moyen et le long terme, va devenir millionnaire en crypto. Je vous jure, il n'y a rien à faire. On l'a démontré par A plus B. J'ai dit, on l'a démontré par A plus B. À ceux qui ont acheté la formation de quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons notre chat. Vous savez, chaque samedi, nous parlons de la situation du marché. Nous allons mieux décortiquer cette affaire-là dans le groupe aujourd'hui, pendant 1 heure de temps de live où nous serons dans le groupe. Et ceux qui veulent se joindre à nous, les gars, je vous demanderai de cliquer sur le deuxième lien en dessous de la vidéo, remplissez le formulaire et faites un sacrifice de payer $100. Vous allez faire l'expérience. Si vous suivez les conseils qu'on donne là-bas, vous n'allez que devenir millionnaire si vous investissez gros en crypto-monnaie. Il n'y a rien à faire. Et en appliquant les stratégies que nous montrons là-bas, surtout la stratégie du manger vivant. Le manger vivant est surtout la règle de 3 qui te permet de te repositionner à tout moment. Alors donc, la formation est importante. Donc, tu veux devenir crypto-millionnaire, apprends à te former aussi. Sinon, tu risques d'être le manger pour les millionnaires en crypto. Sois prudent. Alors, on va parler rapidement du Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en train de prendre un chemin incertain. Je peux dire c'est un chemin incertain. Quand je vois ça, je me dis, bon, on espère que ça va aller. Mais au même moment, je dis, au même moment qu'on dit qu'on espère que ça va aller, regardez ce que certains analystes, certaines prévisions du Bitcoin prédisent. Je ne veux pas dire que cette prévision est erronée. Non, je ne veux pas dire que c'est erroné. On nous dit que le Bitcoin, jusqu'en 2025, pourra arriver à $180 000. Je ne veux pas dire que c'est impossible. Aujourd'hui, comme je dis, il ne faut jamais dire, c'est pas parce que tu n'as pas encore vu que c'est impossible. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu que c'est impossible. Donc, je dis et je répète encore une chose. Le Bitcoin peut arriver à 180 000. Et on nous dit que Ethereum peut arriver à $6 000. Les gars, c'est sérieux le truc là. Ethereum à $6 000. Les autres monnaies comme Solana, Sui peuvent arriver à $500. C'est-à-dire Solana peut arriver à $500. $500. Et la monnaie Sui peut arriver à $10. Ça fait rire. Ça fait rire. Oui, ça te fait rire ou bien? Non, c'est impossible Aristide. Non, les trucs là, non. Le Bitcoin ne peut pas arriver à 180 000. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'elle peut arriver. Je ne sais pas quand concrètement
et Ethereum peut arriver à 6 000 dollars. Je ne connais pas la date exacte, mais je sais que Ethereum peut arriver. Actuellement, Ethereum est à 3 900 dollars, presque 4 000 dollars. On dit qu'elle peut arriver à 6 000 dollars. Donc, il n'est pas encore trop tard. Solana est à combien? Elle est à 225 dollars. On dit qu'elle peut arriver à 500 dollars. Il n'est pas encore trop tard. La monnaie suit est à 4 dollars. On dit qu'elle peut arriver à 10 dollars. Il n'est pas... Donc, ça veut dire que les trucs vont faire plus d'un fois deux. Si tu te positionnes maintenant. Mais quand, je ne sais pas. Ça peut arriver, les gars. Ça peut arriver. Donc, je dis simplement ceci. Les gars, il faut préparer vivant afin de pouvoir manger vivant. C'est tout. C'est tout. Ceux qui ne veulent pas préparer et veulent manger vivant, je ne sais pas comment ils vont le faire. Donc, et il y a aussi, et voilà, je vais parler maintenant un peu de Pépé. Je vais venir sur cette information-là juste après. Pépé, la pépite des pépiteurs. Les gars, ne négligez pas Pépé. Ne néglige pas Pépé. Pépé peut le faire. S'il le fait, tu serais où? Parce que on a vu l'histoire se répète. Hein. Même si l'histoire se répète, mais malheureusement, nous les cryptophiles, nous faisons toujours les mêmes erreurs. L'histoire se répète, mais avec des monnaies que nous avons, mais malheureusement, nous faisons toujours les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs qui nous coûtent les yeux de la tête. Les mêmes erreurs qui nous coûtent réellement les yeux de la tête. Et souvent, moi personnellement, ça m'attriste quand je vois les gens commettre encore les mêmes erreurs. Quand il dit Pépé peut le faire, regardez avec moi. Pépé a déjà dépassé son ATH depuis sa création. Et Pépé a devant elle 4-0. Pépé a devant elle réellement 4-0. Et quand on voit ces 4-0, on se dit, c'est impossible. C'est vraiment impossible que Pépé arrive à ce prix. Pépé ne peut pas le faire. Mais si elle doit le faire, elle va se casser les yeux de la tête. Regardez avec moi un peu. Le total se plaint du Dogecoin qui est de 147 milliards. 147 milliards. 147 milliards. Retiens ces chiffres-là. Le total se plaint de Pépé qui est de 420 trillions. Donc, quand on voit qu'il y a une grande différence. Le milliard et le trillion. Il y a une grande différence. Une énorme différence. Certes, je ne dis pas le contraire. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Si le Dogecoin, écoute-moi bien, si le Dogecoin a quitté 3-0, si le Dogecoin qui est minérable à l'infini, 1. Je dis le Dogecoin est minérable à l'infini, 1. De 2, elle a quitté 3-0 depuis sa création pour brûler tous ces zéros-là à l'heure où je te parle. Ça veut dire simplement que Pépé aussi, depuis sa création, avait 5 ou voire 7 zéros, a brûlé la moitié de ces zéros, si je peux le dire ainsi, si je peux arrondir encore un zéro, a brûlé la moitié ou 3 zéros, et aujourd'hui, elle est là où elle est. Avec une analyse encore importante. Pépé, en quelque sorte, n'a pas, Pépé, en quelque sorte, n'a pas, a un total supplément fixe. Et quand nous voyons très bien, nous voyons au niveau de ces Pépé-là, de ces Pépé, nous voyons qu'il n'y a pas encore un bilan détient 14%, bilan détient 7%. On n'a pas encore, de façon systématique, un mécanisme de beurre. Attention, ici. Le Dogecoin a un mécanisme de burn mais qui n'est pas vraiment actif. Pépé a un mécanisme de burn qui n'est pas aussi si actif. Mais avec le total supplément de Pépé, quand on prend le total supplément de Pépé, on se dit, non, c'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible. Les gars, arrête de dire que c'est impossible. Arrête de dire que c'est impossible. Pépé a créé son ATH. Dogecoin a créé son ATH et est en train de recréer encore. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'il y a un monsieur derrière tout cela. Un monsieur qui soutient beaucoup le Dogecoin. Un monsieur qui, avant de continuer, je vais parler d'abord de cette invention, je l'ai oublié. Cette invention est très importante. Semblerait-il, je vais revenir sur Pépé tout à l'heure, donc prends ton mal en patience. Semblerait-il que l'échangeur Get.io a des rumeurs comme quoi il y a une attaque. Les gars, il n'y a rien, apparemment, il n'y a rien. Parce que quand il y a une attaque, on le sent clairement sur la monnaie de l'échangeur qui est le GT, qui est en train de monter, qui est arrivé à son top historique. Et le deuxième facteur, c'est quand on bloque les retraits. Or,
l'équipe de sécurité de Get nous dit simplement ceci. Les retraits et les dépôts fonctionnent normalement. Il n'y a pas... Moi, j'ai essayé de faire retrait. Hier, c'est passé normalement. Donc, c'est juste des rumeurs. Des rumeurs. Il faut faire très attention. Apprendre à filtrer les informations. C'est pourquoi je me suis dit, je dois envoyer cette information parce que c'est important. Les gens ont commencé par... Parce que souvent, c'est la rumeur qui devient réalité aussi. Quand la rumeur est si forte, les gens commencent par retirer. C'est là-bas maintenant que le comble commence par tomber. Donc, pour le moment, il n'y a absolument rien sur Get.io. Donc, il n'y a pas de mal. Mais comme je dis souvent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mal que tu vas laisser toutes tes crypto-monnaies sur un échangeur. Les échangeurs, ce n'est pas la maison parentale. J'ai dit, les échangeurs de crypto, ce n'est pas la maison parentale où tu dois laisser toutes tes crypto-monnaies. Non, tu laisses ce que tu peux utiliser là-bas et on avance. Alors donc, merci beaucoup d'avoir donné le j'aime à la vidéo et on continue avec Pépé. Alors donc, je dis simplement que il y a un monsieur qui a poussé Pépé Dogecoin pour arriver là où elle est arrivée aujourd'hui, en brûlant tous ces zéros là, c'est Elon Musk. Et au même moment pour Pépé, nous sommes en train de voir que cette même figure est en train indirectement de retweeter les tweets de la petite grenouille. Parce que quand tu vois ici l'image là, et tu vois l'image de Pépé là, ouais, il y a quelle différence? C'est les mêmes images de ce que Elon Musk montre ici là. Oui, c'est la grenouille différente. La grenouille, c'est la même grenouille. C'est la même grenouille. Regardez. C'est pas lui. Ici, c'est pas lui. C'est lui. Oui. Donc, bon, je me pose la question. Pépé fait fort. Hein. Pépé est en train de faire fort vraiment. Je me pose la question. Elon Musk ne tweete pas. Enfin, vous allez voir qu'il retweete les tweets de certaines personnes. Il prend le tweet et il retweet le tweet de certaines personnes. En parlant de la politique. Mais nous savons très bien qu'il y a toujours une liaison entre ce Elon Musk et les crypto-monnaies. Il y a toujours une liaison. Il y a toujours une liaison. Toujours. Ça là, tu ne peux pas dire non, il n'y a pas de... Regardez ici, le dixième de Dogecoin, en quelque sorte, qui est ami à Elon Musk, je crois que c'est un ami d'enfance, je sais pas. Et ils sont toujours... Regarde, c'est bizarre. C'est ce que je dis là. C'est très bizarre. Que chacun ici, cherche peut-être à se préparer peut-être avec Pépé. Ce n'est pas un conseil en investissement, les gars. Ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne te conseille pas de courir acheter Pépé. Non, loin de là. Je ne te conseille pas de courir pour acheter Pépé. Mais Pépé se prépare. Pépé se prépare. Oui, la petite grenouille se prépare. Voilà, elle danse. Elle danse. $1, je ne veux pas dire que c'est impossible. Je ne veux pas dire que c'est impossible. Mais la petite grenouille se prépare. Pépé, nous sommes en train de voir de leur compte tweet. C'est comme si les gars là, ils s'en foutent quoi. Mais c'est pas qu'ils s'en foutent. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Un beau jour, vous allez voir que Elon Musk va retweeter un tweet de Pépé. Regardez Donald Trump qui est Pépé. Donc, Elon Musk va retweeter un tweet de Pépé. Les gars, s'il vous plaît. Elon Musk est en train de retweeter les tweets. Regardez, ici, le projet Pépé a retweeté le tweet de la personne qui a retweeté Pépé. Et, donc ça veut dire que quelqu'un a tweeté, Elon Musk a tweeté, Pépé a tweeté. Donc, les gars, gardez un œil grand ouvert. Tout peut arriver, toute possibilité peut arriver avec Pépé. Donc, on se dit à la prochaine vidéo et reste scotché sur la chaîne parce que nous allons venir avec d'autres vidéos comme celle-ci. Si tu veux devenir membre VIP, clique sur le deuxième lien, remplis le formulaire, paie $100 et clique sur le premier lien pour être dans notre channel Telegram pour être informé. À la prochaine vidéo et ciao.